Eh bien, salut à tous, ici Franck de Watts Attitude et aujourd'hui je fais cette vidéo sur l'installation d'un tracker solaire, le troisième. Mais donc là je vais faire ces vidéos pour vous faire voir vraiment l'installation de A à Z. Donc là on commence par les fondations. Voilà. Et je vous présente Birdie, ma mascotte, encore une fois. Et voilà, donc ce sera des segments de vidéos très courtes, assemblés, mais voilà, je ne vais pas vous faire un speech de comment faire un trou carré, hein. Donc voilà, je commence par faire ce trou donc carré, cubique, disons, de 60 par 60 cm. Et voilà, donc j'ai étalé un petit peu de terre déjà. Et puis la suite à la prochaine vidéo, peut-être demain, si il fait beau. Voilà. Il y a un tracker où ils sont déjà à l'ombre. Voilà. Allez, à plus. Birdie, il est où le ballon? Allez, va. Eh bien, salut à tous, c'est toujours Franck de Watts Attitude. Et aujourd'hui, acte 2, nous allons nous occuper de faire les fondations pour le tracker numéro 3. Alors, comme dans la dernière vidéo, la Birdie est vraiment très intriguée par le trou. Ce trou de forme prismatique est de 50 cm par 50 cm et une profondeur de 40 et non pas 60 comme j'ai dit dans la précédente vidéo. Et donc pour moi cela va suffire en remplissant de béton à tenir le tracker qui fait une petite vingtaine de mètres carrés. Mais non, c'est une blague, forcément. Donc voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre ma tarière. C'est une mèche de 20 cm de diamètre sur 800 de long, de là jusqu'à là, et donc ça fait 1 mètre. Et j'ai une rallonge là d'une trentaine de centimètres. Donc je vais faire 4 trous dans chaque coin incliné de manière à faire comme des racines d'une molaire. Voilà. Et ce qui va me permettre de mettre pas beaucoup de béton et de faire des économies sur le béton. Et puis c'est bien parce que le ciment faut le fabriquer, c'est beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vais mettre la machine en route et puis je vais déjà faire un trou et puis vous faire voir ce que ça donne. Allez, comme vous pouvez le constater, un trou, ça fait ça en terre. Donc c'est vraiment pas des masses, même pas une demi-brouette, un tiers de brouette. Donc ce qui permet d'aller très vite, déjà parce que on n'est pas en train de creuser à la poigne en profondeur. Vous voyez, une bonne taupe là-dedans, hein. Donc voilà, moi je vais faire ça 4 fois sur les angles. Mais avant ça, donc parce que là on est sur 1 mètre de profondeur, même pas, bon il y a encore un petit peu de terre dans le fond. Mais donc c'est un petit peu trop peu. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser en remplacement de cette mèche, je n'ai même pas utilisé la rallonge qui est là, parce qu'en fin de compte, quand la terre arrive à ce niveau là, forcément, et qu'on continue, on peut continuer à forer, mais forcément la terre ne remonte pas, donc il faut monter, descendre la vrille, c'est un peu embêtant. Donc je vais utiliser, elle est où? L'autre, je vais la chercher. Allez, à tout de suite. Voici la vrille. Voilà, j'ai tout simplement acheté 2 mèches, les deux mêmes que celle-ci, à raison de 50 € la mèche supplémentaire. Donc là, il y en a pour 100 € les 2 mèches que j'ai modifiées et assemblées. Donc, en parlant de budget, c'est pas dur. Cette machine-là, je l'ai achetée sur Amazon à 210 € TTC, livrée. Elle marche très bien. Elle était livrée avec une mèche donc de 800, diamètre 200. Même chose en diamètre 150 et même chose en diamètre 100. D'ailleurs, la diamètre 100, je l'ai modifié en diamètre 80 en coupant ici à la disqueuse.
de manière à pouvoir enfoncer mes pieux très facilement en bois de 80 mm de diamètre. Voilà. Donc là-dessus, on a un budget donc de 300 bons euros, hein, et ce qui fait que, ouais, 320 euros, ce qui fait que ben, c'est très facile à faire, les trous, mais oui, Birdie, c'est vrai, mais surtout, comparé à la location d'une mini-pelle, pour faire un trou beaucoup plus gros, et en coulant beaucoup de béton pour faire un poids suffisamment important, de manière à empêcher, à cause de la prise au vent, que les panneaux se couchent, ça sera embêtant. Donc ben, j'ai préféré ça parce que ben, une fois que la machine est achetée, vous l'avez, j'ai tout mon temps pour faire ce que je veux sur mon terrain, et puis la location de la pelle, bah, il faut que tout soit prévu dès le départ, et puis ça coûte beaucoup plus cher, hein, une location de pelle, le transport, etc. Si vous voulez faire tout d'un coup, non, c'est trop lourd pour moi. Je préfère prendre mon temps, tranquillou. Puis comme j'avais acheté ce matériel-là pour faire la clôture, donc moi, c'est rentabilisé. Il n'y a pas photo. Hein. Voilà, puis ça marche très bien. Donc bah, je vais remplacer la vrille. En fin de compte, je ne vais pas faire 4 trous. Je vais en faire un profond déjà pour vous faire voir. Puis après, je répéterai 3 fois. Hein, Birdie? Hein? Un gros trou? Allez. Alors voilà. Comme vous pouvez le voir, la mèche est bien profonde. Et là, j'arrête. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir d'une main retirer la bécane. Oh si, ça va. Vous voyez. Hop. Hop là. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon. Voilà, là on voit bien. Voilà. Donc là, de là à là, il y a 2 mètres. Voilà. De là à là, il y a 2 mètres. Puis comme le dé va dépasser de 30 cm, voilà. Donc on a plus de 2 mètres de profondeur de fondation sur 4 pylônes. Voilà. Il faut savoir que, bah, regardez, ça fait une brouette complète là, pour un trou. Donc c'est pas mal du tout. Je dirais, attention quand même, on va mettre ça, le chantier en arrière-plan. Attention quand même que pour le revêtement. Voilà, quand ça c'est pas mal. La terre, moi, sur allez, 40 cm, c'est de la végétale. Et ensuite, c'est de la terre, une espèce de glaise comme ça, qui est très compacte, mais qui est sablonneuse. Et qui se prête vachement bien à... C'est comme on appelle ça, du sable à lapin, un petit peu. Donc quand c'est humide, c'est hyper compact. On faisait les joints, on mettait les murs avec ça quand même. Hein. Donc ça a une très très bonne tenue. Et par contre, ici, là, comme c'était une grange ici, et qui avait donc des vaches, une étable plutôt, et le terrain avait été pierré, pour pas que les vaches s'enfoncent hein, de trop. Donc c'était une allée qui était pierrée. Moi, je peux vous dire que là, c'est pas question d'attaquer avec cette vrille là en premier temps, c'est beaucoup trop haut. Hein. Et avec celle-ci, il faut y aller doucement, parce qu'il y a des caillasses, ça cogne, etc. Il ne faut pas casser le matériel. Donc en y allant doucement, j'ai jamais cassé la tête ou quoi que ce soit. Même par souder ici ou quoi que ce soit, c'est vraiment... c'est une mèche à béton, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Comment c'est composé. Voilà. Donc si vous deviez faire comme moi, suivant ce procédé, si vous avez un terrain qui est caillouteux, bon, ça le fait, mais il faut y aller doucement. Et puis il faut un costaud hein, pour tenir la vrille, hein, la machine. Moi, quand c'était au niveau de la pierre, tout ça là qu'il y avait là-bas, c'est Clément qui l'a fait. Hein. Je pouvais pas tenir, j'ai des problèmes d'épaule, donc je pouvais pas tenir la bécane. C'est pas possible. Ou alors si on se détruit quoi. Voilà. Allez, ben, je vais remonter cette mèche là. Et puis faire les 3 trous. Déjà ici, je vais boucher le trou en dessus avec un bout de bois, quelque chose. Et puis je vais faire le... Oui, Birdie, t'as raison. Ouais. Voilà. Hein, Birdie? Oh, c'est intriguant ça. Hein. Allez donc, heureusement que t'es pas un ratier, hein, parce qu'un ratier il tomberait dedans. Allez, à tout à l'heure.
Bon, et puis aussi pour vous dire là, hein, ce trou là, en fin de compte, les trous à la vrille là, c'est fait en 3 minutes, hein, 3-4 minutes maxi. Hein. C'est vraiment, ça va tout seul. On passe plus de temps à retirer la terre qui s'est accumulée autour. Et donc j'ai pris cette pelle à poussière là, de manière à. Puis la pelle bien sûr classique, hein, mais ça va vraiment tout seul. C'est vraiment comparé à un trou énorme à faire, comme je vois sur les gars qui font les fondations de leurs trackers sur les forums. C'est boulot, beaucoup de terre à fouiller, beaucoup d'efforts pour ceux qui le font à la main, hein. Et puis quand on le fait à la main, forcément on paye rien. On économise 500-600 € de location de la machine, hein. C'est incroyable. Alors que voilà. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Je profite de toi mon fils pour faire un petit bout de vidéo. Donc tu te rapproches. Je viens donc de faire le deuxième trou avec cette vrille là, hein. Donc là j'ai monté la grande. Contact. J'ai touché le premier trou avec un pot de fer. On y va. Je préférais quand c'était toi qui le faisais, fils. Oh, je vais être mort ce soir. Voilà. Vous voyez comment ça va bien? Bon, la terre, comme je disais, elle se prête vachement bien quand même, hein. C'est pas de la caillasse. Tu te rappelles quand tu as fait la caillasse là-bas, toi? Voilà. Hop. C'est un beau bébé, hein. Regarde. Ouais. Oh là, va mettre son ballon dedans. Ouais. Donc la première chose que je fais, c'est ça. Pour pas que... Donc un trou, c'est une grosse brouette. Donc un peu plus de 4 brouettes pour faire le trou complet, quoi. Non, quand je dis une grosse brouette, pas une brouette de parisien, quoi. Excusez-moi s'il y a des parisiens. Nous à la campagne, on dit jardinier parisien. Alors voilà les enfants, c'est fini. Les 4 trous sont faits, sont nettoyés. La machine impeccable, il n'y a pas eu de souci. Et voici le résultat. Ta-ta-ta. Une belle molaire. Je ne sais pas si on bien voir. Voilà, génial. Tiens, il y a une curieuse, une taupe qui est là. Donc ben voilà. Donc on a, quand le dé sera fini au-dessus, là il y aura 2 mètres. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a un petit peu d'angle, j'ai mis à peu près 15 degrés d'angle dans les 4 coins. Voilà. Donc s'il y a des gens du génie civil qui regardent cette vidéo, ils peuvent donner un commentaire hein, s'ils veulent. Alors je ne sais pas si ça respecte les normes pour en ce qui concerne les fondations pour un tracker, mais bon, je m'en fiche, je suis chez moi. Le principal, c'est que s'il risque pas de s'écrouler le machin, et c'est très rapide. J'ai dû passer en tout et pour tout là. Et rebouge pas mon trou, toi. Hein. En tout et pour tout, j'ai dû passer, j'ai passé 2h30 quoi, maximum. 2h30 tout seul pour faire les fondations. Imbattable. C'est le temps de démarrer la mini-pelle et de la ranger sur ce plateau. Voilà, et ça ne m'a pas coûté un rond à part l'investissement du départ, bien sûr. Donc voilà, je pense que la vidéo de cette étape-là en ligne rapidement. Et puis après, je vais mettre la ferraille, etc.
ferrailles de fondation, les tiges filetées aussi pour recevoir les poteaux. Et puis voilà. Hein, ok. Ben écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de visionnage et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, la suite des fondations. Bye bye, portez-vous bien. Alors voilà, j'ai donc acheté de la ferraille pour les fondations. Hein, c'est de la ferraille à poteau. Bon là c'est coupé en deux, mais c'est la ferraille à poteau, on le voit bien là. Ah, voilà. Donc ben, ça va tout au fond là-bas, sur les 4 pieds. J'ai relié ça comme ça, j'ai attaché. J'ai mis mes tiges filetées de diamètre 16. D'ailleurs celle-là, il faut que je la tourne, elle n'a rien à foutre vers l'extérieur. Il faut que je la fasse à l'intérieur et puis que je l'attache aussi. Donc voilà, là c'est les rondelles en découpe laser aussi pour pouvoir maintenir bien en position les tiges filetées de diamètre 16. Donc voilà. Voilà. Et puis ben là j'ai le coffrage. Je vais essayer de le mettre d'une main, ça peut être facile. Et puis en plus il y a une bourrasque là. Hop. J'ai mis ça comme ça. Hop. Voilà. Ça va là comme ça. Là aussi. Bon bah ça rentre plus là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que ça recule. Qu'est-ce qui tient? Voilà. On va s'ajuster. Hein. Hop. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc là, je viens de mettre le coffrage. En fin de compte, quand je coulerai le béton, je ne mettrai pas le coffrage. Parce que avec les seaux, je vais être enquiquiné pour verser dedans. Je vais en foutre partout. Donc je retirerai le coffrage, je coulerai le béton dedans. Puis une fois que ça sera arrivé là, ben voilà, je remettrai le coffrage et puis toc. Voilà ce que ça donne. Bon là, c'est peut-être pas si bien centré que ça. Ah, ça bouge un petit peu, ouais, il faudra que je fasse attention. Voilà, ça sera mieux quand... parce que là... Oh, c'est comme pas trop mal. Il y a des effets d'optique aussi, hein, puisque c'est fait au niveau et... Voilà. Donc j'ai passé nettement plus de temps à mettre les ferrailles que de faire les trous. Enfin, ouais, j'ai passé 2h30 à mettre les ferrailles, les attacher, puis surtout à régler avec le niveau. Quoi. Voilà. La suite, prochaine étape, le béton. Et ce sera fini pour la fondation. Et ensuite, ben, il faudra attendre 3 semaines. C'est 21 jours en principe, la prise du béton définitive pour mettre le 3e tracker. On a une belle journée aujourd'hui. J'ai pu charger en simultané, allez on va faire voir ma tronche. J'ai pu charger en simultané la C0 en 16 ampères, enfin 14, la Spring en 16 ampères, donc ça faisait une trentaine d'ampères, et le chauffe-eau 16 ampères, plus la recharge des batteries Pilontech, donc j'étais à 9000 watts à peu près. Nickel. Voilà. Fini pour aujourd'hui, demain c'est le béton. Allez, à demain. Eh bien, ça y est, c'est le béton, on y est. Ouais, pas terrible hein, ce que là il y a en Normandie. Voilà, la bétonneuse qui est au pied du trou. Voilà, on est en train de couler. Je suis. Allez, très bien quand ce sera pratiquement fini. Bon, ça y est, j'ai presque fini. Donc, voilà. Les 4 trous sont bouchés. J'ai bien sûr gigouné ça pour que ça soit bien vibré à l'intérieur. Tiens, la beurre dit non, t'approches pas, tu vas te mettre du ciment sur les pattes, c'est dangereux. Allez, oups. Bon, maintenant je vais prendre mon coffrage. Hop, hop. Bien sûr, j'ai mis la tige et mon kikine. Hop. En principe, mes butées sont réglées. Ça doit le faire. Comme ça. Comme ça.
et comme ça. Voilà. Embuter là, comme ça. Embuter là-bas, embuter là. En principe, je dois être centré. On va prendre le niveau pour s'assurer que c'est tout bon. Non mais il n'y a rien à faire, faut que tu viennes là toi. C'est pas mal pour un petit village comme Guerny. C'est parfait. Il faudra que je m'assure après que lui, quand j'aurai retiré tout ça, que lui est bien toujours de niveau. Mais bon, c'est pas non plus le bout du monde. Voilà, donc je vais mettre cette fois-ci à l'appel le ciment à l'intérieur et je reprendrai la vidéo quand j'aurai fini. Donc nickel avec cette petite bétonneuse que j'ai racheté à mon beau-frère 100 €. Elle date de Pologne, des Galeries Lafayette, je crois qu'il a acheté ça il y a 40 ans. Bon, bref, c'est de la qualité. Bon ben voilà, sinon au niveau des trackers, on n'a pas eu sûrement un rendement fantastique aujourd'hui avec ce temps. Par contre hier c'était excusez-moi, hier c'était d'enfer. Bon allez, encore cette boîte à finir, puis peut-être c'est ça qui est délicat, pas faire trop de béton, pas assez non plus, on verra bien, on va voir si j'ai un bon pifomètre. Allez, ben voilà les amis, c'est voilà. Bon, ça n'a pas trop bougé hein, ma ferraille à l'intérieur, enfin mes ferrailles à l'intérieur, c'est toujours à peu près bien centré. Voilà, le niveau il est pas mal, et comme ça aussi c'est très bien. Voilà. Bon, ben voilà, bonne chose de faite. C'est, je dirais, le plus pénible qu'il y a à faire, les fondations. Parce que le reste, c'est du bon boulot, quoi. Il n'y a pas à dire. Voilà. Donc, bah, il y aura encore une tranchée à faire pour rejoindre par là-bas, hein, normal. Et puis le 4e tracker qui sera par là. Mais bon, ça, déjà, on va attendre 2 bonnes semaines que ça sèche. Et puis, on va attaquer le poteau. Enfin, le poteau est déjà un petit peu attaqué, il me reste les goussets à faire. Et voilà. Et puis le cadre, bien sûr, puis tout le reste. Allez les enfants, à bientôt pour le décoffrage. Et puis, ben, portez-vous tous bien. Bye bye. J'ai oublié de parler de gros sous. Donc là, en fin de compte, en quantité, il y a 1/3 de mètre cube de béton. Enfin, un peu moins. Il y a 0,2 pour la partie cylindrique et puis la partie cubique 0,17. Voilà. Donc ça fait 0, ouais c'est ça. Ouais, ça fait 0,37 à peu près de volume de béton. Donc c'est pas beaucoup finalement, c'est pas beaucoup. Voilà, voilà. Les ferrailles, oui les ferrailles. À poteau, j'en ai eu pour 83 € les 2 barres de 6 mètres, alors qu'il n'y a pas les 6 mètres, il y a plus de 6 mètres, donc les 2 barres, 12, 80 multiplié par 4, et puis 2-3 chutes pour faire la liaison. Donc voilà, donc 80 €, du ciment, les 2 lessiveuses de 2 poubelles, de grosses poubelles de... Excusez-moi, j'ai un peu mal au bras. Les 2 poubelles de sable et gravillon, j'en ai pris 4, donc plus 2 sacs de ciment. J'en ai eu pour 25 et 25, 50. 50 plus 80, donc ça fait 130 €. Oui, ça va vite, hein. 130 € pour les fondations, quoi. Voilà. Après il y a les tiges filetées, ouais, les tiges filetées c'est 8 € la bête d'1 mètre, donc il y en a 3, 24 €, divisé par 2 parce que c'est des bouts de 5 ans, c'est coupé en 2. Voilà, donc ça fait 150 € à lire, 150 € pour les fondations. Ça va, c'est pas méchant. Sans compter la main d'œuvre, bien sûr. Voilà, donc coût des fondations, 150 €.
en matériaux. Maintenant, le matériel pour faire les trous, etc., évidemment, c'est autre chose. Voilà. Après, on parlera du budget pour le cadre, les poteaux, tout ça. Ok? Allez, ça marche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bye bye.